Je vais modéliser la stratégie, diviser le problème en sous-tâches et dresser un plan de réalisation de ces sous-tâches en réfléchissant à rebours. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer le problème en sous-tâches, les placer en ordre, ces sous-tâches-là, à partir de ce que je cherche en remontant jusqu'à la première chose que je vais avoir à calculer. Donc, je commence par lire mon problème, comme toujours. L'intérieur de la piscine municipale a besoin d'être repeint. Donc, dans le fond, ça doit être la piscine ici. Puis, dans le fond, ça fait que les faces ici ont besoin d'être repeintes, puis le fond. Et la ville souhaite prévoir un budget adéquat pour effectuer le travail. Ça fait que j'imagine qu'on va avoir à calculer combien ça va coûter. La fiche technique de la piscine vous donne les informations suivantes. La règle de la base hexagonale fait 5 mètres. Donc ça mesure 5 mètres. Si on dit ça comme ça, probablement que tous les côtés doivent mesurer 5 mètres, puis ça doit être un hexagone régulier. Capacité, 130 000 litres. Ça, la capacité, c'est le volume. On sait que 1 mètre cube, ça équivaut à 1000 litres. La peinture se vend à 45 et 49 pour un contenant de 4 litres. 1 litre de peinture couvre 12 mètres carrés. Quel sera le montant à prévoir pour l'achat de la peinture? Donc, c'est ça. Il fallait évaluer le budget à prévoir. Donc, on va se l'appliquer. Donc, on cherche le coût total. Est-ce que je suis capable de calculer le coût total tout de suite? Non. Il faudrait que je connaisse le nombre de contenants de peinture nécessaire. Là, je pourrais juste le multiplier par le prix, puis je trouverais mon coût total. Est-ce que je suis capable de connaître le nombre de contenants? Pas tout de suite. Je sais qu'un contenant, ça couvre, c'est 4 litres, puis qu'un litre, ça couvre 12 mètres carrés. Donc, j'ai besoin de connaître l'air à peinturer. Est-ce que je suis capable de calculer ça? Ben, si je remonte à ma figure, j'avais dit qu'il faut peinturer les 6 faces rectangulaires comme ça et le fond. Donc, pour ça, j'ai besoin de calculer l'aire latéral du prisme plus l'aire de la base. OK. Là, j'ai vu que c'était un hexagone régulier. Ça fait que je vais pouvoir la séparer en triangles équilatéraux. Avec Pythagore, je vais pouvoir trouver l'apothème, puis avec la formule d'air qui est égale à NAC divisé en 2, plus Pythagore, je vais être capable de calculer ça. Ça fait que ça, c'est bon. Cette partie-là, je suis capable de calculer ça. L'aire latérale, elle, pour l'aire latérale, ben, j'ai 6 rectangles. Je connais un côté de mes rectangles, le 5 mètres ici. Mais j'ai besoin de connaître ça. Donc, je suis pas encore capable tout de suite, mais donc, il me faudrait la hauteur du prisme. Est-ce que je serais capable de calculer la hauteur du prisme? Sûrement qu'avec la formule de volume, qui est égale à l'aire de la base fois la hauteur, qui était l'aire que j'avais ici, je serais capable. Donc, il faudrait que je calcule ça en premier, puis après ça, je vais être capable. Donc, rendu là, je suis capable de calculer ça. Donc, maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est de remonter les étapes. Comme ça, jusqu'en haut. Donc, l'ordre des choses que j'aurais à faire, ce serait en premier, la première chose que
la dernière chose que j'ai trouvé que j'étais capable de calculer, donc la première chose que je vais faire, c'est de calculer l'aire de la base. Ensuite, la deuxième chose, ça va être ici, de calculer la hauteur de mon prisme. Ensuite, la hauteur de mon prisme, ça va permettre de calculer, troisièmement, l'aire latérale. Avec l'aire latérale et l'aire de la base, je vais être capable de calculer l'aire totale à peinturer. Avec ça, je vais pouvoir déterminer le nombre de litres de peinture nécessaire. Avec ça, je vais pouvoir calculer le nombre de contenants. Le nombre de contenants nécessaires. Et finalement, je vais pouvoir calculer le coût de la peinture. Donc, c'est comme ça que je fais pour diviser mon problème en sous-tâches, puis dresser un plan de réalisation en réfléchissant à rebours